Jésus annonce aux Juifs, à ceux, je suppose, qui devaient être de l'espèce la plus violente, ces paroles d'une force incomparable. Le père dont vous êtes issus, c'est le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il n'a pas persévéré dans la vérité. Il est menteur et le père du mensonge. Quand il profère le mensonge, il parle de son propre fond. C'est un langage terriblement fort et demeurant entièrement sur cette question de la vérité comme étant liée à lui-même. Lorsque nous lisons au chapitre 14, il est seul avec ses disciples et Philippe lui demande « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit ». La réponse est alors « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Puis vient encore une autre question dans l'école. « Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment saurions-nous le chemin ? Je suis le chemin, la vérité, je suis la vérité. La vérité, ce n'est pas une chose, la vérité, c'est une personne. » Oui, tout cela se trouve dans l'école de Christ et prouve le fait que Christ est la vérité. Je ne sais à quel point nous sentons l'importance de cette question, mais l'objet de notre méditation, c'est que nous en arrivions à voir combien ces choses sont essentielles. Que pensons-nous de l'importance qu'il y a à avoir un fondement vrai et sûr ? Après tout, le trait suprême d'un fondement, c'est la vérité. Il faut qu'une base soit bien et véritablement posée. Il aura à prendre une bien grande responsabilité sur fondement, une responsabilité qui touche à notre bien et à notre destinée éternelle, plus encore à la justification de Dieu lui-même. C'est pourquoi il doit être absolument vrai, et la vérité même. Et il nous appartient certainement, bien-aimés, de savoir avec certitude où nous en sommes. Il faut en d'autres termes que nous en finissions avec toutes nos incertitudes, que nous répudions à jamais ce qui n'est pas réellement pur et absolument vrai dans notre position. C'est précisément sur cela que il nous faut insister pour analyser ce que le Seigneur nous annonce. Les conséquences sont si grandes que nous ne pouvons pas nous permettre de garder quelque chose de douteux dans notre position. Voici ce qui en est. Vous et moi, nous paraîtrons un jour en la présence de Dieu. Nous serons littéralement face à face avec Dieu dans l'éternité. Et à ce moment-là, se soulèvera cette question. Est-ce que Dieu nous a jamais fait défaut à un seul point ? Pourrions-nous dire à l'égard d'un seul détail, Seigneur, tu m'as fait défaut, tu n'as pas été fidèle à ta parole ? Non, une position comme celle-là est inimaginable. Il est impossible qu'un être puisse jamais déposer une telle accusation à la porte de Dieu, puisse jamais avoir un doute quant à la vérité, à la réalité